Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et je vais essayer de répondre à deux questions qui peuvent être existentielles, c'est qui suis-je et qu'est-ce que je vais devenir dans le futur. Voilà, on passe par des évolutions, des transformations, des étapes de vie. Des fois, on transforme nos schémas de pensée, notre façon de voir la vie, de voir les choses. Donc voilà, qu'est-ce que vous êtes actuellement du moment où vous regardez cette vidéo à qu'est-ce que je vais devenir dans quelques années. Quelques années, en général, voilà, c'est dans les 5 ans. Voilà, si quelqu'un me demande en termes en fourche d'années, ce serait plutôt ça. Mais voilà, qu'est-ce que vous allez devenir dans votre évolution les futures, les prochaines années? Quelle grande étape vous allez peut-être traverser? Et voilà, quelle transformation majeure va se faire en vous? Voilà, quel changement majeur. Donc, j'espère que je me suis bien fait comprendre. En tout cas, on a quatre choix, voilà. C'est un choix et un tirage intemporel. Donc, en premier choix, nous avons la sublime Diana Ross, qu'on adore Diana Ross. Moi, je kiffe ses musiques. La Queen, hein, vraiment. Prince aussi, voilà, concurrent de Michael Jackson, qu'on adore également. Magnifique image. Et puis Kate Bush aussi, que je trouve très très belle sur cette photo, enfin sur cette carte. Et Kurt Cobain, voilà, du groupe Nirvana, que je pense tout le monde doit connaître. Voilà, donc quatre figures quand même emblématiques hein, de la musique. En tout cas, voilà, cet oracle s'appelle Music Oracle Cards, voilà pour ceux que ça intéresse. Et puis bah écoutez, je voulais aussi vous dire, vous prévenir que à partir de demain, je ne pourrai pas faire de consultation. Vous pouvez toujours m'envoyer un mail, voilà, je serai indisponible en tout cas du 19 au 26 de ce mois-ci, juillet 2021. Voilà, donc si vous voulez une consultation, ce sera pour la semaine prochaine. Donc voilà, vous pouvez quand même m'envoyer un mail, mais je pourrais que le lire le 26 au soir quand je rentre. Voilà, voilà. Donc, bah écoutez, c'est parti pour le choix numéro 1 avec Diana Ross. Et moi, je vous retrouve tout de suite après. Coucou à vous, groupe numéro 1 qui avait choisi la sublime Diana Ross. Alors déjà, si vous avez choisi cette carte-là, cet artiste-là, vous êtes quelqu'un quand même, je ressens une certaine persévérance, une détermination, le fait d'être accepté pour ce qu'on est, quelqu'un, je dirais, un petit peu de différent des autres, mais quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait. Euh, Très intelligent, qui n'est pas dominant en plus. Moi, je ressens quelqu'un justement qui poursuit ses rêves, euh, qui veut être quelqu'un mais sans dominer justement les autres. Par sa propre différence, par son talent, par ses compétences ici, on veut peut-être prouver des choses à soi-même mais des choses aussi également aux autres. Il y a le fait aussi... alors, je ressens quelqu'un également euh, qui se voile pas la face non plus, qui regarde bien la vérité en face sur sa propre personne ici, sur qui on est. Il y a des gens qui veulent briller aussi, qui veulent prendre leur place. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, on va voir pour vous, groupe numéro 1. Oui, il y a le fait d'être vrai avec soi-même, de ne pas porter un masque, hein, justement, d'être complètement authentique avec soi-même. Ouf. Alors, nous avons le cavalier de bâton. Nous avons le jugement. Hop là. Et nous avons le 10 d'épée. Très intéressant. Pour moi, c'est comme si peut-être que, alors, dans le passé, il y a des gens qui se sont cachés, justement, qui sont protégés des autres, qui n'ont pas osé être eux-mêmes, qui avaient peut-être peur du regard des autres, peur du rejet ici. Et aujourd'hui, c'est comme si, moi, je ressens des gens, justement, qui veulent prendre leur place, qui ne veulent plus se cacher des autres. Pour moi, il y a des gens là alors, c'est peut-être encore actuel, il y a le fait d'être sur une fin de cycle, d'avoir beaucoup souffert ici, ça a été long, ça a été éprouvant. Il y a cette notion ouais, de lenteur aussi, quelque chose qui a trop duré. Mais maintenant, c'est je me réveille, j'arrête justement je commence à m'ouvrir.
je commence à prendre ma place ici. J'ai envie de prendre ma place. Même si c'est pas encore fait, il y a cette notion j'ai envie de prendre ma place. Pour moi, vous êtes quelqu'un qui a eu beaucoup de justement de souffrances. Vous avez appris de vos souffrances, vous avez arrêté de vous cacher. Maintenant, il y a cette notion j'ai appris de ça, je suis bien comme je suis. Il y a cette notion aussi je reste simple. Euh, voilà. Peut-être j'arrête de prouver justement aux autres, mais c'est plus à moi-même ici. J'arrête de faire semblant vis-à-vis du monde extérieur et vis-à-vis de moi-même que ça plaise ou non. Alors, pour moi, il y a cette notion aussi de prendre beaucoup de recul. Et je sens des personnes qui prennent beaucoup de recul sur les situations. Qui se disent est-ce que c'est bien ou pas. Voilà, ce que je suis en train de faire, voilà, il faut que je réfléchisse. Peut-être des gens qui réfléchissent actuellement à quelque chose d'important dans leur vie, une reconversion professionnelle ou sentimentalement avec une personne. Mais en tout cas, moi, sur le caractère des gens qui regardent qui ont choisi Diana Ross, c'est des gens aussi qui veulent se plaire à eux-mêmes, ici, et qui veulent être reconnus pour leurs valeurs, leurs compétences, ici, pour leurs talents. Mais moi j'ai l'impression quand même qu'il y a eu beaucoup de souffrances dans le passé, on ne vous a peut-être pas accepté comme vous étiez justement. Vous avez dû vous battre pour vraiment être sur le devant de la scène, quoi. Être vraiment à votre juste place ici. Peut-être que vous avez subi des trahisons aussi également. Mais en tout cas, là, je sens quelqu'un qui se protège, justement, qui fait attention, qui ne fait pas n'importe quoi, justement, qui réfléchit beaucoup, qui reste vrai avec les autres, avec lui-même, mais il y a une certaine méfiance ici. Parce qu'on ne veut pas répéter des mêmes schémas passés. On ne veut pas se refaire trahir à nouveau ou, voilà, souffrir encore. Qui êtes-vous? Alors, je vais toutes les prendre comme ça, voilà. On a la chauve-souris ici. Moi, je ressens des gens, en plus, c'est ce que je disais, il y a une certaine douceur chez vous. Le fait de vouloir aider les autres, d'apporter même votre bienveillance aux autres. Vous êtes quelqu'un de très doux, peut-être plus avec les autres qu'avec vous-même, mais c'est comme si, en plus, vous voyez ce qu'il y a de beau chez les autres, qu'eux ne voient pas. Euh, Vous attirez aussi à vous peut-être les gens justement atypiques ou les gens qui se sont sentis rejetés. Parce que peut-être que vous avez subi les mêmes souffrances. Et que justement, vous reprenez le pouvoir ici. Vous êtes en train, en tout cas si ce n'est pas le cas, c'est ce que je ressens pour actuellement. Il y a des gens qui prennent leur place ici. Mais j'ai des personnes qui justement savent faire preuve de psychologie, de pédagogie ici. Qui voient la beauté là où il n'y a pas, où il n'y en a pas. Qui savent écouter et rassurer même. Je dirais des gens rassurants ici, qui sont vraiment dans l'amour. Hein. Moi, je sens des gens qui sont dans l'amour. Et on a l'archange Gabriel. L'archange Gabriel m'assiste dans ma création. J'ai un véritable talent artistique. Alors, il va falloir justement avec le chakra, parce qu'il y a le chakra sacré aussi, je me relie à mon énergie sacrée, je m'épanouis dans ma sexualité et dans ma vie tout simplement. Il y a des gens voilà, qui arrêtent de porter un masque, qui ont arrêté de se protéger des autres, de se méfier peut-être des autres. Ici, on prend sa véritable place, on a le chakra sacré aussi. Donc là, en fait, même on assume sa sexualité, on assume ce qu'on est, ici, en bien ou en mal. Et on dit dans ma vie tout simplement. On veut une vie simple aussi. On n'a pas envie de se compliquer la vie, moi j'ai l'impression. On en a marre justement. C'est comme si vous aviez eu beaucoup de complications et qu'aujourd'hui on veut une vie simple.
Et là, pour moi, vous êtes quelqu'un justement qui a un véritable talent de créatif artistique ici. Vous êtes un créateur ou alors un entrepreneur. Le fait d'entreprendre et de créer, peut-être des créateurs d'entreprise également, des artistes, des créatifs. Mais voilà, vous avez cette capacité-là en tout cas de créer les choses. De créer des choses en plus très belles. Je sens des gens aussi très esthétiques, peut-être au niveau de leur apparence. Voilà, qui ont un look bien particulier des autres, justement maintenant, qui se diffèrent des autres. Et là, pour moi, j'ai des personnes aussi qui veulent un épanouissement, même dans leurs relations ici, qui n'ont plus peur de se cacher, même au niveau sexuel. Peut-être justement des homos qui font des burn-out, des coming out, ou alors, voilà, des bisexuels, transgenres, transsexuels, voilà. Là, on assume complètement sa personne, hein, sans justement vouloir dominer, sans vouloir être agressive, justement, sans s'imposer. C'est vraiment quelque chose qui est profond en soi-même. Je m'accepte tel que je suis et les autres m'accepteront ou pas. Voilà. Il n'y a même pas besoin de prouver quoi que ce soit ici. J'ai assez souffert dans ma vie, j'en ai assez bavé. Maintenant, c'est mon tour. Maintenant, il faut que je pense à moi aussi. Moi, c'est ce que je ressens. Vous aidez tout le temps les autres en plus. J'ai l'impression que vous êtes très fédérateur parce que les gens différents ou peut-être qui n'ont pas d'argent ou qui se sentent atypiques ou qui ont des blessures, ben vous arrivez à les aider parce que vous avez compris leur douleur, parce que vous l'avez vécu aussi. Euh, Moi, je sens beaucoup un grand cœur ici. Des gens qui ont un énorme cœur et qui commencent à s'aligner ici dans toute leur vie. Euh, ouais, bah c'est vraiment, je sens des gens aussi connectés, qui sont très intuitifs, hein, qui sont maintenant en connexion, en tout cas, avec leurs intuitions. Euh, alors, on va voir justement quel changement, le plus gros changement, on va dire, la plus grosse évolution que vous allez faire dans les 5 ans. Dans maintenant 5 ans. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Pour moi, vous allez avoir le revers de la médaille. Vous allez aider les gens. Vous allez être fédérateur, ce que je disais, ou peut-être voilà, vous êtes un musicien, un artiste qui apportez beaucoup aux autres, que vous inspirez les gens autour de vous. Voilà, ça peut être ça, hein, mais comme autre chose. En tout cas, vous aspirez les gens et les gens vont avoir un impact sur vous grâce à votre talent, grâce à votre personnalité, à votre grand cœur, à votre don de vous-même, parce que je sens des gens qui font des dons d'eux-mêmes ici, et en plus qu'ils entreprennent des choses et qui ont appris de leur erreur aussi, enfin même pas de leur erreur, c'est de la souffrance, mais je pense que c'est une souffrance justement que les autres leur ont infligée, qu'on vous a infligée. C'est pas vous-même qui vous êtes infligé de la douleur, ou voilà, c'est plus les gens qui vous ont peut-être bridé, ou alors dans votre petite enfance, il y a eu une souffrance, mais via votre famille, vous n'avez rien pu y faire. C'est extérieur à vous du coup, cette souffrance. Donc moi je ressens vraiment des personnes ici qui se sont, au lieu de devenir aigris, justement, ou peut-être en colère vis-à-vis de ce qu'on leur a fait, ou ce qu'on leur a fait subir, justement ils en ont fait une grande force ici. Moi c'est ce que je ressens. Vous êtes quelqu'un de très fort. Et l'évolution la plus importante, justement, c'est que vous emmenez du bonheur aux gens. Vous vous réjouissez du succès des autres, vous faites évoluer les autres. Et en fait, ça rejaillit sur vous naturellement. On vous dit que rendre les gens heureux, c'est ce qui vous rend heureux le plus. Donc pour moi, la plus grande évolution, c'est le fait pour vous d'avoir accompli, de vous être accompli complètement dans votre vie et également enfin, aider les autres dans leur évolution par rapport à votre propre vie ici. De vos souffrances, vous en avez fait une force. De tout ce que vous avez vécu, vous en récoltez. Enfin, c'est pas ça, c'est que vous aidez les autres et vous en récoltez les fruits parce que les autres, après, viennent
Bah, c'est même pas qu'ils viennent vous remercier, c'est que vous, ça vous fait tellement plaisir. Vous faites les choses avec le cœur, même pas pour être remercié en fait. C'est ça que je ressens, c'est que vous aimez inspirer les autres, vous aimez aider, accompagner les gens. Que vous soyez dans le social ou que vous soyez artiste, hein, ou que vous soyez dans un autre domaine. Mais il y a cette notion-là que je ressens beaucoup. Il y a une ouverture aussi. Pour moi, il y a cette notion toujours d'aller encore plus loin, encore plus haut dans ce que vous êtes. Mais les autres auront une grande importance dans votre vie et c'est les autres aussi certainement qui vont vous donner beaucoup de bonheur. Parce que c'est un prêté pour un rendu, hein. Vous en donnez, vous en recevez, hein. Magnifique. Alors on n'a pas fini. Qu'est-ce que vous allez être? Voilà, parce que là on a vu l'évolution. Mais qu'est-ce que vous allez être? Eh ben ça ne m'étonne pas du tout. Alors pour vous on en a eu 4. Ouais, bah évidemment. Mais évidemment, évidemment, hein. Donc vous choisissez toujours la voie du cœur, hein. Vous êtes quelqu'un qui bossez, en plus vous travaillez énormément. Vous êtes quelqu'un, vous allez devenir une personne, euh, je dirais, qui se laisse pas en plus abattre par les difficultés. Pour moi, vous allez avoir des épreuves, mais c'est des épreuves que vous allez surmonter ici parce que votre cœur vous guide. Vous allez devenir plus fort et plus, je dirais, vous allez avoir une vie enrichissante ici, qui sera aussi faite d'épreuves comme tout le monde, mais je dirais que vous, ça vous motive. C'est comme si il y a un challenge quand même. Vous faites les choses tout le temps avec le cœur, vous avez un grand cœur, vous allez encore plus. Alors il y a l'amour, hein. Il y a peut-être le fait de rencontrer aussi un amour véritable également, qui va vous transformer la vie. Mais moi je sens des personnes ici qui n'ont plus rien à prouver en fait. Vous vivez dans une abondance d'amour autour de vous. Et c'est magnifique. Vous faites des choix de cœur, de passion ici. Vous commencez toujours, vous terminez toujours ce que vous commencez aussi. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de projets passionnants, qui sont certainement difficiles à monter. Peut-être voilà, c'est vous, moi je sens aussi des leaders, hein, des gens qui prennent tout à bout de bras ici, hein. Et vous allez devenir quelqu'un justement, là, on vous dit, tranquillisez-vous, hein, parce que même la fin de votre vie, je dirais, il y a une tranquillité d'esprit en tout, il y a une abondance et vous êtes aimé des autres. Il y a cette notion, je suis tranquille même au niveau matériel et financier ici, que je ressens. J'ai beaucoup travaillé, donc je vais pouvoir un petit peu aussi me reposer, prendre soin de moi. Et on est toujours dans l'amour des autres, dans la bienveillance des autres et aussi de soi-même. On gagne en paix intérieure ici. Pour moi, vous allez être beaucoup en action, mais comment je pourrais, c'est quelque chose de passionnant pour vous. Vous savez faire la part des choses entre justement le travail, vraiment où vous allez avoir des périodes de grands changements, où il va y avoir beaucoup de projets, beaucoup de choses à faire, et ces périodes-là où ça va être beaucoup plus tranquille. En fait, vous êtes quelqu'un qui est arrivé à faire, j'ai l'impression, la part des choses entre votre vie personnelle et professionnelle, tout simplement. Vous allez être quelqu'un d'encore plus aimant, je dirais, que ce que vous êtes. Pour moi, vous n'allez pas changer parce que le cœur, c'est ce que je ressentais, il y est, hein. On a l'as de coupe quand même, donc pour moi, vous êtes quelqu'un en plus qui commençait toujours des métiers ou alors vous faites toujours les choses avec le cœur de toute manière et ça ne changera pas. L'évolution va être de plus en plus belle parce qu'en plus je vois que vous avez une maturité d'esprit et en même temps une jeunesse d'esprit. Vous faites toujours les choses avec enthousiasme et même si c'est dur, il y a cette notion je ne me plains pas. Vous n'êtes pas quelqu'un qui vous plaignez, vous, hein. Vous allez être quelqu'un justement de beaucoup plus en paix au fil des années par rapport à tout ce que vous allez construire sur de maintenant à 5 ans. Ça va être un peu difficile, mais vous allez y arriver, hein. Pour moi, il y a cette notion j'arrive à mon but. Et l'amour, l'abondance d'amour, l'abondance tout court est là pour vous. Alors vers quoi vous allez après les 5 ans? Vers une émancipation. Pour moi, autant vous allez aider les autres, mais j'ai l'impression qu'au fil des années, on se détache, pas parce qu'on aime moins, mais parce qu'on peut-être qu'on veut se retrouver seul ici. On veut faire son chemin peut-être un peu plus tout seul. On veut découvrir aussi de nouvelles choses, mais c'est pareil, hein, il y a l'abondance autour de vous. Et alors, je sens que
il y a des projets en fait. Vous n'arrêtez pas. Vous savez vous arrêter, mais ce n'est pas des arrêts définitifs. C'est je commence un projet par exemple sur 6 mois. C'est super difficile pendant 6 mois. Pendant 2-3 mois, voilà, vous faites une pause ou même pendant 6 mois, mais après vous reprenez. Voilà, il y a cette notion, je fais des gros changements et après je sais me poser. Et bien là c'est pareil, j'ai l'impression que toute votre vie, euh, vous, vous ferez ce genre de... Vous oscillerez en fait entre deux énergies. Quelque chose de très dans l'action et quelque chose où justement vous savez vous reposer et prendre le temps. Mais vers quoi vous allez? Pour moi, vous allez vers l'abondance, hein, tout simplement. Et émotionnellement, il y a cette notion, je me nourris encore et encore, hein. J'apprends toujours. Vous êtes quelqu'un qui aimait justement évoluer, apprendre, faire de nouvelles expériences ici et même seul. Je pense que vous serez... euh, les gens vous aimeront toujours, mais je vois des personnes justement qui font des choses un peu plus tout seuls. Peut-être sans l'aide des autres, qui prennent plus en indépendance également. Qui arrivent plus à s'écouter aussi, qui écoutent plus les désirs de leur cœur ici. Et qui sont prêts à chaque fois à des nouveaux changements, à des nouveaux challenges. Moi j'ai quelqu'un ici qui ne s'arrête pas au niveau des projets et de l'apprentissage, hein. C'est magnifique. On va voir au niveau émotionnel, justement, dans les 5 ans, comment vous allez être au niveau émotionnel pour les personnes qui ont choisi Diana Ross. Des pansements pour le cœur, ça va aller de mieux en mieux pour moi. Vous allez guérir justement de vos blessures de plus en plus ici. Et c'est toujours le cœur, hein. Et vous ne vous plaignez pas, c'est ce que je dis. Vous dites pas quand vous avez mal. Il faudra, et moi j'ai l'impression que c'est ça. Vous allez de plus en plus pouvoir vous exprimer. Et au niveau de votre cœur ici, hein. Alors, un petit conseil des guides pour vous qui avez choisi Diana Ross. Un petit conseil. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Pour moi, vous allez vers du positif ici. Et vous allez aller dans une pente ascendante ici. Pour moi, si vous avez des soucis actuellement, on vous dit que ça ne va pas durer et que clairement, ça va aller de mieux en mieux. Il y a des choses que vous ne voyez pas, on vous dit, qui vont au cours des 5 ans, parce que là c'est de maintenant à 5 ans, qui vont bientôt se révéler. Et vous allez vous révéler en même temps. Là, j'entends, vous allez voir les choses sous une lumière différente. Pour moi, vous ferez toujours les choses avec le cœur, mais il y a cette notion, je change quand même d'état d'esprit. Je prends plus soin de moi ici. Voilà. Et c'est comme si à chaque fois... Enfin, si là, actuellement, vous êtes encore dans ces problèmes-là, parce qu'on a quand même le 10 d'épée, hein, qui est la fin de cycle, mais longue, et justement, hein, on parle de quelque chose qui semblait réellement désespéré, donc c'est ça le 10 d'épée pour moi, hein. On vous dit que là, vous inquiétez pas, vous allez comprendre de tout ça et vous allez vous révéler à tout ça, à cette souffrance. C'est ce que je disais, hein. Et vous allez vraiment vers le positif. Ça va aller de mieux en mieux et les blessures, en tout cas, vont être guéries, hein, clairement. Voilà, groupe numéro 1, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr à vous abonner. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis comme d'habitude à très vite pour d'autres tirages. À vous, groupe numéro 2 qui avez choisi Prince, qu'on adore. Alors, moi je ressens des gens justement qui restent calmes malgré, j'ai l'impression, alors qui ont un peu le contrôle, hein. Moi je sens des gens qui ont un peu le contrôle, mais qui savent laisser passer l'orage ici. Je sais pas pourquoi je dis ça. C'est comme si en fait on attend de voir les choses, on prend du recul et surtout ouais, qui ne se... bien ancrés, je dirais des gens quand même bien ancrés ici, qui savent qui ils sont également. Euh, y a une pureté quand même chez vous. Je ressens des gens quand même qui sont purs, qui ont une personnalité bien atypique ici, affirmée, même si peut-être au premier abord, voilà, on ne soupçonnerait pas la personnalité que vous avez. Et pour moi, il y a le cœur pur, il y a cette notion d'ancrage aussi. Ouais, je ressens des personnes aussi qui n'ont pas peur des défis ou des échecs, des problèmes ici, hein. On affronte. Il y a des gens qui affrontent. Alors, qu'est-ce que nous avons ici?
Nous avons le 10 de coupe. Donc vous êtes quelqu'un quand même qui est attiré à vous les gens. Vous êtes très magnétique. Vous êtes une lumière pour les autres et les gens viennent à vous facilement. Vous comprenez aussi la souffrance des autres. C'est un peu comme le premier groupe, mais là c'est différent. Vous êtes un aimant à, je dirais, à personne. Enfin, alors faudra faire attention parce qu'il y a autant les bonnes que les mauvaises ici que je ressens. En fait, vous brillez, vous êtes tellement, je dirais, différent des autres et puis sûr de vous certainement, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je peux être sûre, c'est que vous brillez. Vous êtes différent et les gens, en fait, il y a peut-être une célébrité, des gens peut-être aussi qui sont connus ou alors qui cherchent à être connus ici. Mais en tout cas, voilà, peut-être qui font des choses sur les réseaux, qui sont réellement connus. Mais là, voilà, vous attirez les gens, mais les gens n'osent pas trop venir vous voir. Il y a cette notion aussi, je fais attention, les gens vous craignent un petit peu quand même. Voilà. Il y a une barrière entre vous et les autres, même si les gens, j'ai l'impression qu'ils vous admirent un petit peu peut-être en secret, qu'ils ne vous le disent pas. C'est possible. Il y a une dualité quand même en vous. Moi, je sens des gens qui sont souvent en dualité ici. Peut-être qu'ils ont un chemin de vie en deux. Mais là, plus globalement, je dirais des gens alors qui sont loyaux, qui aiment la franchise et qui n'ont pas peur de trancher dans une décision. Mais avant de prendre cette décision et de trancher, il y a cette notion de je prends mon temps, je ne sais pas. On a du mal à se positionner peut-être actuellement aussi sur des choix parce qu'on a le 7 de coupe. Il y a peut-être actuellement le fait de ne pas pouvoir faire un choix ou d'avoir plusieurs options, plusieurs opportunités dans sa vie. Et là, on va vous dire justement, là, il va falloir choisir cette notion de faire un choix actuellement. En tout cas, vous êtes une personnalité complexe également parce que vous avez plusieurs facettes de vous-même et justement, peut-être que vous vous protégez un petit peu des autres. Et si vous mettez une barrière entre vous et les gens. Vous êtes quelqu'un qui vous laissez aussi le champ des possibles également dans la vie. Vous ne vous fermez pas aux possibilités, mais vous êtes souvent en dualité avec vous-même. Et moi, je ressens beaucoup aussi des personnes qui non seulement se protègent des autres, mais également qui sont prêts à se défendre en cas d'attaque, qui n'ont pas peur de dire ce qu'ils pensent ici. Et j'ai l'impression que justement, c'est vraiment... ils savent dire le mot juste. En fait, vous n'êtes pas là, je dirais, pour faire des blablas. Je ressens aussi des personnes qui ne parlent pas pour rien dire, voilà. Que quand ils parlent, par contre, ça dépote. C'est des personnes aussi, quand ils ont un nouveau projet, ils n'en parlent pas. Ils attendent déjà d'être sûrs d'eux-mêmes et que le projet soit bien installé avant d'en parler. C'est des gens qui sont assez secrets ici. Assez mystérieux. On va voir. Alors, c'est pas fini. C'est loin d'être fini. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Alors, nous avons le lièvre ici. Alors, pour moi, vous êtes quelqu'un justement d'apparence assez calme. Je dis bien d'apparence. Vous êtes quelqu'un qui ne vous laissez pas influencer par les autres. Et je disais, voilà, vous êtes aimé autant que vous êtes peut-être envié ou jalousé ici dans votre vie. Vous êtes quelqu'un de pur, qui aimait peut-être justement la nature, qui aimait tout ce qui est vrai. Vous aimez aussi peut-être les gens atypiques, qui ont un univers bien particulier aussi. Vous êtes des personnes qui ressentez énormément aussi les gens et les situations autour de vous. Et vous apportez aussi beaucoup votre aide aux autres également. Je sens que vous êtes un vrai soleil et peut-être rassurant également pour les gens que vous aimez. Et ça, c'est uniquement pour les gens que vous aimez. Pour les gens que vous ne connaissez pas, les inconnus, il y a une méfiance. En revanche, quand vous aimez les gens, vous apportez énormément. Je ressens des gens qui sont prêts à donner énormément par amour ici. Et ouais, comment je pourrais dire, qui cherchent aussi une stabilité également dans leur vie, peut-être actuellement, qui ont besoin de stabilité. On a le chakra du cœur ici. Mon chakra du cœur a été malmené pendant des années, alors pour retrouver l'amour en moi, je l'harmonise. Il y a des personnes ici qui ont été malmenées, justement,
bah, là on dit que pendant des années, ça peut être ces dernières semaines, ça peut être voilà, plusieurs mois, mais en tout cas, il y a cette notion de... c'est le cœur qui parle ici. Et en fait, c'est comme si vous retrouvez l'amour de vous-même. Pour moi, vous avez dû passer par plusieurs transformations pour savoir qui vous étiez dans votre cœur ici. Et on veut être harmonisé justement, on veut la paix intérieure ici. Moi, je ressens beaucoup cette notion de je veux une paix intérieure. J'ai besoin de paix, j'ai besoin d'oxygène, voilà, je sais pas comment je pourrais le dire, mais c'est vital. Le fait d'être bien avec soi-même ici, comme si justement vous avez peut-être mis longtemps ici à vous trouver, à trouver la personne que vous êtes, et maintenant, eh ben, vous ne transigez pas quoi. Et j'ai l'impression que justement les gens ne savent pas trop vous cerner non plus. Parce que vous êtes en dualité souvent, mais vous cachez beaucoup les émotions, vous gardez vraiment ce que vous avez dans le cœur pour vous-même. Mais vous apportez beaucoup aux autres. Simplement, il y a une pudeur chez vous, hein. Et le féminin sacré, en me reconnectant à mon féminin sacré, j'ouvre une porte sur mon monde intérieur où je retrouve l'équilibre nécessaire afin de rayonner sur mon chemin de vie. Pour moi, vous êtes déjà sur votre chemin de vie. Là, vous êtes en train de vous reconnecter à votre cœur, à vos intuitions, à vos émotions, et vous êtes en plein dans votre féminin sacré. Et à cette notion, je m'ouvre peut-être un peu plus aux autres également. Mais en tout cas, vous êtes positionné à vous écouter. Là, il y a des personnes ici, groupe numéro 2, qui ont choisi Prince. On est décidé à toujours faire les choses selon son cœur et être dans sa vérité ici. Il y a cette notion de fierté aussi que je peux ressentir. Une fierté peut-être à avoir accompli beaucoup de difficultés et à être devenu la personne que vous êtes. Et je ressens vraiment des personnes, là on a plusieurs personnes qui ferment les yeux. Justement, le fait de ne rien avoir à prouver aux autres. Même une certaine indifférence, hein. C'est pas que vous vous trouvez au-dessus des autres, hein, c'est même pas ça, c'est que ce que pensent les autres, les autres que je ne connais pas d'ailleurs, je m'en branle, hein, je m'en fous, moi je fais ma vie. Je fais ma vie comme moi je l'entends, hein. Même si vous... Alors moi j'ai l'impression qu'il y a aussi entre l'apparence que vous avez peut-être de conquérant, de féminin sacré ici, de femme alpha, de guerrière, de femme très confiante, à l'intérieur quand même il y a beaucoup de doutes. Il y a beaucoup de doutes sur soi-même. Moi je ressens des gens qui montrent une image d'eux qui n'est pas fausse, hein, parce qu'ils se sont positionnés, ils ne veulent plus être pris peut-être pour des cons, des imbéciles, des choses comme ça. Et là maintenant, voilà, on ne montre pas aux gens une faiblesse, une certaine faiblesse. Et je m'affirme. Voilà, maintenant, je m'affirme, même si je doute des fois de mes capacités, parce que voilà, il y a toujours, j'ai l'impression, des petits doutes sur soi-même ici. On y va quand même et on s'affirme. Même si j'ai des doutes, j'y vais, parce que mon cœur me dit de le faire. On s'écoute en tout cas de plus en plus, hein. On va voir quel est le plus gros changement, la plus grosse évolution qui va se faire de maintenant dans les 5 ans. L'action, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Il y a cette notion que vous allez avoir une vie d'action. Le plus gros changement, ce sera de faire les choses peut-être concrètement ici, d'agir concrètement sur des choses qui vous plaisent, qui vous tiennent à cœur. Mais peut-être c'est le fait de combattre une confiance en soi ici, des doutes sur soi-même. Votre plus grand changement, c'est vous-même. C'est pas extérieur à vous. Contrairement au groupe numéro 1. Là, vous allez vous donner les moyens d'y arriver et c'est par vous-même. Seulement par vous-même. Il va falloir affronter des peurs ici et agir en conséquence. Il y a beaucoup d'actions qui va se passer de maintenant à 5 ans dans votre vie et c'est grâce à vous. Mais c'est comme si vous êtes en train de vous découvrir petit à petit comme cette pelote. On est en train de se découvrir, on ne sait pas ce que sera la fin, l'issue, mais on est prêt à affronter toutes les difficultés. La plus grosse difficulté, le plus gros changement,
ce sera d'actionner, d'entamer des projets ici, malgré des doutes, malgré vos propres peurs. Qui allez-vous être? Pardon. Alors déjà, pour moi, il y a toujours cette notion d'action. Vous allez certainement déménager, faire des voyages, faire des déplacements. Vous allez avoir une vie un peu non routine ici. Vous allez aider les autres. On vous dit aussi que vous êtes quelqu'un qui donnez facilement. Attention à ne pas donner aux mauvaises personnes ici. Parce que vous attirez les gens. Et voilà, il va falloir retrouver son pouvoir. Moi, je ressens bien des gens justement qui donnent mais qui savent à qui donner. Des gens très inspirés également, qui suivent leur inspiration. Mais j'ai l'impression justement qu'ils anticipent les choses aussi. Moi, je sens que dans les prochaines années, vous allez vous allez faire attention justement à qui vous donnez. Et vous allez être de plus en plus inspiré ici. On vous dit de faire quand même attention à pas trop être dans le mental. Parce que vous avez beaucoup d'intuition là, vraiment c'est ce que je ressens. Hein. Vous avez pris Prince qui est presque tout en violet ici. Là on a le féminin sacré qui est tout en violet. Et là on a le chakra du cœur. Hein. Donc pour moi c'est vraiment, il y a vraiment ce sentiment de méfiez-vous à ne pas, à vraiment vous fier à votre intuition ici et pas à votre mental. D'écouter les signes, d'écouter votre cœur. Et justement, là, d'aller vers la nouveauté. Pour moi, vous allez aller de plus en plus vers des choses différentes que ce que vous faites actuellement. Vous allez peut-être complètement vous reconvertir au niveau professionnel ou alors déménager à l'étranger, faire des nouvelles rencontres. Vraiment, il y a cette notion tout le temps de changement pour vous. Le plus gros changement, non seulement c'est vous qui allez l'actionner parce que vous allez faire tous ces changements ici, vous allez partir, vous allez être en action souvent, c'est ce que je peux ressentir en tout cas, et vu ce que les cartes me disent, c'est ce qui un peu va se passer pour vous. Mais vous savez aussi quand il faut s'écarter des autres, hein. Vous savez prendre du temps seul pour vous également, mais vous vous protégez beaucoup des autres aussi. C'est ce que je peux ressentir pour vous. Vous allez devenir quelqu'un peut-être qui allait aider les autres un peu plus encore. Mais j'ai l'impression qu'il y a des projets que vous n'allez pas, vous allez faire seul ici. Pour moi, alors, c'était très bizarre, enfin ce tirage, voilà. Pour moi, je ressens beaucoup des personnes là qui se sont fait un peu tout seuls, mais que là actuellement, ils vont aider beaucoup et les autres aussi vont les aider, mais qu'au fil du temps, moi j'ai l'impression justement qu'on... comment je pourrais dire? Bah qu'on s'émancipe un petit peu tout seul. Là, on a quand même... Bon, c'est la carte de la nature, mais c'est la carte du diable, hein, dans le tarot de Marseille. Euh, pour moi, on n'arrive plus à être influencé non plus par les autres. On n'a plus de doute finalement sur les gens. C'est comme si... Je sais pas comment vous l'expliquer en fait. Moi, je ressens beaucoup de personnes qui vont tout le temps être en changement, être en mouvement, en action, qui vont faire profiter de leur enrichissement personnel aux autres. Vous allez en faire beaucoup profiter aux autres. Mais attention parce que justement il y a des gens qui vont peut-être trop profiter. Les gens vont venir à vous. Hein. Moi je sens déjà que ça commence. Mais là, au fil des années, ça va être, je dirais pas de pire en pire, mais vous allez attirer aussi des personnes qui vont vouloir profiter de votre expérience, de votre peut-être notoriété, de votre argent, je ne sais pas, de votre énergie. Mais voilà, on vous dit là, dans les 5 ans, il va falloir justement vous imposer comme le diable. Je vais en reprendre une pour vous. Dans les 5 ans, qui vous allez être ici? Dans les 5 ans qui avez choisi Prince. Oui, pour moi, vous vous émancipez des autres. Il y a des gens peut-être qui repartent vivre à la campagne tout seuls. Et c'est toujours avec le valet, le page de baguette ici, on fait toujours les choses avec passion. On en fait profiter, mais que les personnes qui le méritent ici.
Pour moi, vous allez beaucoup comprendre aussi des gens, en bien et en mal. Les gens vont vous aider autant qu'on va essayer de venir vous bouffer. Parce que pour moi, vous allez réussir. Hein. Vous allez réussir à faire quelque chose d'important, peut-être au niveau professionnel pour le coup, à être quelqu'un d'important, en tout cas que ce soit au niveau social, au niveau professionnel, matériel, financier. Et les gens vont essayer de profiter de vous, vous allez comprendre tout ça. Et il y a cette notion, je me drive tout seul. Je continue à faire les choses avec passion, mais maintenant je sais à qui je donne. Moi, c'est beaucoup ce que je ressens. Et il y a toujours la notion de je fais les choses seule ici. Je ne veux pas être embrouillée par les autres. Et on cherche la paix. Hein. Moi, je vois beaucoup des gens qui vivent à la campagne dans 5 ou plusieurs années. Après 5 à 10 ans, voilà, on change complètement, j'ai l'impression, de vie. Autant on est beaucoup dans le changement, dans l'action pendant ces 5 premières années, mais j'ai l'impression qu'après, on va vraiment vers quelque chose de plus, justement, ermite. Deux énergies complètement différentes, justement. On se pose. On fait toujours plein de choses, mais on les fait différemment ici. On change sa façon de faire les choses également. Et toujours avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de passion. Et vraiment, j'ai l'impression que aussi là, il y a des personnes qui font les choses avec toujours avec un esprit visionnaire, jeune. On voit au-delà, on sait ce qui va marcher, ce qui ne va pas fonctionner. Il y a des personnes ici qui justement voient loin. Ne disent toujours pas leur projet d'ailleurs, ne parlent pas beaucoup, mais concrétisent beaucoup de choses un petit peu en secret. Et c'est toujours des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, moi j'ai l'impression. Hein. Là, pour moi, vous faites quelque chose d'atypique. Hein. Vous êtes dans un parcours atypique. Parce que vous l'êtes, certainement. Hein. Vous avez beaucoup de facettes. Hein. De toute façon, c'est ce que je ressens. Hein. Voilà. Mais il y a une vie beaucoup plus calme qui vous attend et il y a cette notion, je fais ce que je veux quand j'ai envie de le faire. Ici, il y a une liberté que je peux ressentir. En fait, vous gagnez aussi en liberté. Hein. Vous vous sentez plus libre de faire ce que vous voulez quand vous voulez le faire. Peut-être parce que vous gagnez plus d'argent également. Mais moi, je ressens vraiment beaucoup ça. Alors, vers quoi vous allez? On a l'as de pique. Donc, pour moi, vous allez vers tout le temps des nouveaux changements. Mais vous savez quand vous devez les entamer, ces changements. Il y a cette notion aussi d'être bien dans sa peau. Comment je pourrais dire d'être le maître complet de sa vie ici. Est-ce que c'est ça? Pour les gens qui... Ouais. Oula. Et oui. Ouais. Et vraiment, vous gagnez... Vous êtes un esprit... Alors, pour moi, vous êtes un esprit... vous êtes très belle. Peut-être que vous faites plus jeune que votre âge ici. Parce que vous avez beaucoup de maturité. Et avec l'âge, vous allez encore plus prendre... C'est comme le bon vin. Hein. Voilà. Vous vous bonifiez avec le temps, hein, vous. Hein. Ouais, franchement, vous êtes très mature, très... c'est incroyable comme je sens beaucoup d'assurance également. Le fait de s'aimer, même avec peut-être encore plus vieux, justement, on s'assume pleinement. Pour moi, vous allez vous assumer de plus en plus, mais toujours avec un esprit jeune. C'est magnifique, hein. Il y a beaucoup de maturité, beaucoup de pureté. Hein. On a quand même l'as de pique et le roi de pique ici. Donc j'ai quand même affaire à quelqu'un avec un tempérament assez fort. Les gens vous respectent également. Ils vous craignent un petit peu. Hein. Vous craignent même encore plus qu'aujourd'hui. Moi j'ai l'impression que vous imposez le respect naturellement. Hein. C'est les gens vous regardent, vous admirent même. Hein. Parce que j'ai l'impression que vous avez une jeunesse d'esprit, mais même physiquement, vous êtes quelqu'un de beau et de belle hein, ici. Hein. Par votre énergie, votre personnalité, vous avez une beauté qui est complètement justement atypique et les gens vous remarquent. Vous avez un super tirage. Hein. Vraiment, moi je sens que vous allez vraiment vers une ascension hein, également. Hein. Même si j'ai l'impression que vous allez passer par des moments un peu de difficulté vis-à-vis des gens qui vous entourent. Hein. Pour moi, vous allez vous faire rouler 1 à 2 fois. Hein. Pour moi, oui. Je le dis hein, parce que c'est ce que je ressens. C'est pour ça que justement, vous allez trouver une autre manière de faire les choses parce que vous n'allez peut-être pas y trouver votre compte, vous. Et justement, vous allez vous émanciper de la société, hein, clairement. Hein.
vous allez vous faire, vous allez vous créer une vie, hein, ici. Hein. La vie qui vous convient parfaitement. Hein. Et puis alors, on est super à l'aise dans sa vie, on est bien. Hein. Là, vraiment, je sens voilà, que ça va être un peu dur, mais après les 5 ans, en tout cas, vous allez vraiment vers quelque chose de beaucoup plus serein, quoi. Alors, je vais voir au niveau émotionnel, comment vous allez être après les 5 ans au niveau... Oula. Et ouais, le bien-être par les mains et prendre le verre. Vous prenez le verre, hein. Voilà, vous vous faites une vie tout seul, tranquille, ici, avec le bien-être par les mains. Donc, vous continuez à faire des projets, mais seul, ici. Vous faites les choses à votre rythme, comme vous le voulez. C'est génial. C'est génial, j'aimerais trop avoir votre tirage. Si dans 5 ans, vous arrivez à faire... après les 5 ans, en tout cas, vous êtes comme ça, c'est génial, hein. Là, c'est un luxe. Pour moi, c'est un luxe de pouvoir faire ce qu'on veut quand on a envie de le faire. Hein. Et là, je sens même qu'au niveau de votre masculinité, si vous êtes un homme ou féminité, si vous êtes une femme qui a regardé ce tirage, on est fier de soi, de sa vie et même de son physique. Hein. Là, franchement, on est bien, on est au top. Hein. On est au top, groupe numéro 2. Alors, un petit conseil des guides pour vous. Un petit conseil des guides pour le groupe numéro 2. Ah, il y en a trop aussi. Allez, un petit, s'il vous plaît, juste un. Allez, pour Prince. Pour Prince. Il y en a beaucoup trop. Allez, les guides, une seule carte. Merci. Ah bah voilà. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Mais c'est exactement, vous allez être libre d'exprimer tout ce que vous avez envie de faire. Et vous allez, moi j'ai l'impression, expérimenter plusieurs voies, plusieurs pays, je ne sais pas, plusieurs passions, voilà, plusieurs possibilités. D'ailleurs, on les avait ici également avec le 7 de coupe. Pour moi, vous allez avoir une vie très inspirante, très enrichissante pour vous-même, qui sera, peut-être qu'il va falloir justement vous imposer, faire votre place ici, mais tout ça a un sens, parce que vous allez vous découvrir beaucoup plus ici, et vous avez là, on vous dit un océan de créativité. Vous avez énormément de choses à apporter au niveau collectif. Vous allez le faire, mais moi j'ai l'impression que vous allez changer. Vous allez apporter beaucoup aux autres, mais après vous allez un petit peu penser à vous. Et dans le positif, parce que vous allez continuer à penser aux autres, mais tout en faisant, vous faisant une vie de rêve un petit peu, hein, la vie que vous voulez. C'est génial. En tout cas, voilà, groupe numéro 2, j'espère que ça vous a parlé. Bon, c'est vrai que ça a été un petit peu... je sais pas si je me suis fait bien comprendre là pour les dernières cartes. Mais en tout cas, voilà, vous avez... après les 5 ans, en tout cas, ça va aller. Moi, pour moi, vous avez une super vie tranquille et de faire ce que vous voulez faire quand vous avez envie de le faire. Donc, c'est génial, hein, franchement. Voilà, en tout cas, vous êtes bien dans votre peau, si c'est ce que je ressens, parce que c'est très important, ça. Quelqu'un de calme et de sûr de soi, vraiment magnifique. Hein. Et là, j'ai l'impression aussi que vous avez vraiment confiance en vous, qu'il n'y a plus de doute dans votre esprit, justement. Il y a plus de dualité. Hein. Ça aussi, hein, je tiens à le dire parce que c'est ce que je ressens. Beaucoup d'affirmations. Voilà, groupe numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour d'autres tirages. Coucou à vous, groupe numéro 3 qui avait choisi Kate Bush. Donc moi déjà ce que je pourrais ressentir c'est énormément de bienveillance, de douceur, des gens qui... alors moi ce que je vois c'est des gens qui reconnaissent pas leur beauté. Je sais pas pourquoi. Des gens qui manquent de confiance en soi peut-être au niveau physique ici. Très mystérieux aussi. Des gens peut-être nostalgiques d'un passé également. Qui n'osent pas peut-être exprimer des désirs du cœur également. Qui se cachent mais qui ont, moi je sens beaucoup de la pudeur également, une certaine nostalgie, une certaine peut-être tristesse, euh, mais tellement de beauté. Moi je vois tellement de beauté ici, mais des gens que j'ai l'impression qu'ils ne le savent pas vraiment, ou qui se cachent un petit peu. Alors on va voir. En tout cas, ouf, 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 ouf. Alors, on a le fou, le diable et la reine de bâton. Donc pour moi, vous avez un potentiel énorme qui est... Alors j'espère qu'il est... Pour moi, vous êtes quelqu'un actuellement qui est en train justement de reconnaître, j'ai l'impression, sa valeur ici.
Moi, j'ai des personnes justement qui comprennent, qui commencent à comprendre qu'ils sont beaux. Pour moi, vous êtes quelqu'un qui n'avait pas peur des changements et vous êtes quelqu'un qui est tourné vers le futur. Voilà. Vous êtes très enthousiaste, vous allez avec beaucoup d'énergie vers de nouveaux horizons, de nouvelles opportunités. Vous n'avez pas peur d'apprendre de nouvelles choses. Vous êtes quelqu'un qui est très enrichissant aussi pour les gens. Vous avez appris beaucoup. Enfin, je veux dire, voilà, il y a beaucoup d'énergie chez vous. Je ressens. Et en fait, il y a toujours cette notion de repartir à zéro. Vous n'avez pas peur de refaire les choses ici, de vous reconstruire. On a l'énergie du diable, donc on a quelqu'un sous des apparences peut-être très doux et très affirmées ici. Moi, je sens justement des personnes, certainement que vous avez choisi cette carte, parce que actuellement, vous êtes dans une recherche peut-être de positionnement, le fait de retrouver un pouvoir ici, de ne plus être nostalgique peut-être d'un passé, justement, parce que je chantais des gens un petit peu dans une nostalgie ici, une espèce de petite tristesse, mais c'est plus la nostalgie. Mais ici, on vous dit qu'il y a l'avenir qui vous attend et il y a cette notion que vous avez énormément de potentiel et de pouvoir, que vous le sachiez ou pas. Parce que moi, au niveau général, j'ai les deux là. J'ai des personnes qui ne sont pas au courant de leur pouvoir ici. Et c'est bien dommage parce qu'il y a énormément de potentiel chez vous, de créativité, comment je pourrais dire, de beauté, de pouvoir, de puissance. Mais voilà, il va falloir montrer un côté justement positionnement, affirmation ici. Et il y a d'autres justement qui sont en train actuellement. Moi je sens justement des personnes qui se sont affirmées par rapport à un passé qui a été douloureux. Des gens qui n'ont pas eu confiance en eux dans le passé. Et là justement on se tourne complètement vers l'avenir. Le passé, bah, on le fout vraiment presque à la poubelle, je dirais. On le met vraiment de côté et on est plongé dans l'avenir. Pour moi il y a des personnes ici également. Alors c'est très bizarre parce que je sens des personnes qui ont été soit soumises, soit sont très dominantes. Le diable, c'est ça, c'est soit la domination, soit la soumission. Moi, je vois des personnes ici comment je pourrais dire, qui ont peut-être dans le passé accordé de l'importance justement à quelqu'un qui ne le méritait pas. Peut-être une relation sentimentale qui vous a fait beaucoup souffrir. Mais en tout cas, oui, beaucoup, c'est rien de le dire, je dirais, hein, qui vous a fait énormément souffrir. Vous avez donné beaucoup à quelqu'un qui ne vous a accordé aucune importance, hein. Pour moi, clairement, en tout cas, j'ai ce message-là pour au moins une personne qui me regarde, et je pense qu'il y en a même plus, hein. Mais voilà, il y a des personnes ici, en tout cas, de qui vous êtes actuellement, vous reprenez un pouvoir. Et justement, on se méfie de plus en plus peut-être des autres. Il y a beaucoup de chaleurosité en plus. Moi, je sens des personnes qui veulent apporter, mais on s'affirme. Enfin, voilà, on commence à s'affirmer en tout cas. Je sens des personnes là justement qui sont décidées peut-être à passer à l'action, justement à faire des choses, de nouvelles choses. Qui prennent soin des autres, mais on vous dit attention à qui vous prenez soin justement. Des gens, là, pour moi, j'entends aussi penser plus à vous, hein. Justement, hein, le diable, il pense à lui, hein. Faites finalement comme les autres vous ont traité. C'est même pas ça, c'est soyez un peu égoïste, hein. L'égoïsme positif, ça s'appelle. Prenez plus soin de vous parce que c'est pas les gens qui vont le faire à votre place ici. Si vous avez envie d'entamer un nouveau départ, faites-le. Mais pour moi, vous allez balayer un passé ici et vous êtes en train de vous affirmer. En tout cas, vous êtes quelqu'un qui a énormément de joie à donner, de bienveillance à donner aux autres, malgré des peurs certainement que vous avez. Et vous êtes quelqu'un de très bienveillant, malgré peut-être une distance que vous prenez vis-à-vis de la société ou vis-à-vis du sentimental ici. Voilà. Alors on va voir, ce n'est pas fini. Nous avons le Tiger. Pour moi, vous y allez, hein. Enfin, vous commencez à... Il y a cette notion, je m'affirme quoi. Je n'ai pas peur d'attaquer si on m'attaque. Enfin, je n'ai pas peur de dire merde. Je n'ai plus peur d'avancer. Il y a des gens peut-être qui ont été pris dans un passé et aujourd'hui ce n'est plus le cas. Je sens des personnes justement qui sont alignées ici, qui ont beaucoup de douceur, mais qui savent faire preuve. En fait,
Voilà, je sens des personnes qui sont très doux avec les autres et très gentilles. Une profonde gentillesse du moment où on les emmerde pas. Si on les emmerde, c'est la tigresse en vous ou le tigre en vous qui s'exprime. On n'a pas peur, justement, on a de moins en moins peur de s'affirmer. Et c'est très bien. Pour moi, j'ai quelqu'un quand même qui est assez affirmé ici. Malgré peut-être des doutes, malgré une peur des autres. C'est complexe, hein, vous, hein, un petit peu votre tirage, mais je ressens beaucoup de force et de volonté à y arriver ici. Hein. De détermination. Et qu'est-ce qu'on a? Une porte s'ouvre. Ça m'étonne pas, on a le fou, là on a le tigre qui va de l'avant, et là on a une porte qui s'ouvre. Une porte s'ouvre sur un nouveau monde pour moi où tout est plus lumineux. Allez-y. Alors, normalement, ça devrait être le tirage sur qui vous êtes. Moi, je dirais, allez-y ici. Allez. Vous voyez, en plus, il y a ce tigre qui va dans cette porte. Pour moi, allez-y. Si vous avez un projet, si vous avez envie de déménager, si vous avez envie de passer à autre chose, de quitter quelqu'un, l'envie que vous avez est bonne. On vous dit qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre ici pour vous sur un monde avec l'énergie du fou, en plus, plus lumineux. Au revoir le passé. Pour moi, vous allez de l'avant, vous êtes quelqu'un qui allait de l'avant maintenant et qui voyait les choses, j'ai l'impression, beaucoup moins sombre, de moins en moins sombre peut-être que ce que vous avez vécu auparavant. Et là, on a le chakra de la gorge. Je me libère de tous les non-dits, je dis les choses avec le cœur et j'apprends à dire non. Pour moi, il y avait quelqu'un justement peut-être qui a été fermé dans le passé, qui n'arrivait pas à s'exprimer et justement à croire en vous-même, en votre propre beauté intérieure ici. Et là, pour moi, vous êtes en train de tout dire, de vous affirmer ici complètement. Hein. Par rapport à un nouveau départ, j'ai l'impression qu'il se passe dans votre vie. Là, on est en train d'exprimer et vous apprenez aussi à vous imposer, à dire non ici. Vous avez peut-être été trop gentil avec les gens et maintenant vous vous affirmez complètement. C'est magnifique. On va voir vers quoi vous allez. Le plus grand changement ici qui va se passer de maintenant aux 5 ans, qu'est-ce qui va se passer pour vous? On a le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Mais c'est exactement ça. Vous allez faire un revirement, ou vous êtes en train de faire un revirement actuellement, hein, de un 360 degrés, vous. Hein. C'est vraiment, vous êtes plus puissant et vous allez reconnaître justement votre puissance ici. Hein. L'énergie du diable. Hein. Vous allez comprendre qui vous êtes grâce à un changement, un nouveau départ dans votre vie ici qui va être extrêmement important. Mais c'est quelque chose justement, c'est comme si c'était extérieur à vous. Il y a quelque chose qui va vous pousser, j'ai l'impression, soit à partir d'une relation, soit à changer de travail complètement. Mais alors on passe d'une vie totalement différente. Comme si vous étiez en France et qu'après vous partez, je sais pas, hein, en Australie, au Mexique, vous changez complètement de vie. Vous passez de trader à agriculteur. Vous passez de quelqu'un justement qui a été tout le temps en couple à quelqu'un justement qui prend sa vie en main seul. Voilà, mais c'est un revirement que vous allez faire qui va être extrêmement positif ici, qui va vous permettre aussi, là on a 2 fois l'arc-en-ciel, pour moi qui représente également les couleurs des chakras, on vous dit que ça va vous permettre de complètement vous équilibrer. Et vous avez la capacité, parce que pour moi, tout ce que vous avez enduré, hein, le fait de ne pas avoir, mais j'ai l'impression que c'est vous qui avez eu beaucoup de manque de confiance en vous ici, à cause d'un passé. Vous allez savoir mettre le négatif en positif ici, en faire une force. Magnifique tirage. Hein. Et donc, on va voir également là qui vous allez être. Oh, putain, c'est pas possible le tirage. Oh là là, mais c'est pas possible. On a 2 fois le fou. Donc vous savez vous renouveler. Hein. Les changements, vous allez les faire. Hein. En plus, on a la route de l'année qui est la route fortune. Pour moi, vous allez aller de plus en plus loin vers une vie beaucoup plus apaisante, beaucoup plus enrichissante pour vous-même, une vie où j'ai l'impression où il y a le monde qui vous entoure, vous êtes entouré de personnes. En tout cas, il y a des gens qui vous soutiennent dans ce que vous faites. Vous êtes quelqu'un qui allait faire des grands changements intérieurs. Vous allez vous remettre en question plus d'une fois. À chaque fois que vous allez entamer un nouveau changement, un nouveau cycle. Vous êtes quelqu'un de très... vous faites beaucoup d'introspection et seul. Pour moi, je vois une vie, autant vous travaillez avec des gens, mais vous aimez être seul. Hein. Et cette notion, je suis solitaire un petit peu. Et on est en quête de vérité. Pour moi, on cherche sa propre vérité ici.
Et pour ça, on est prêt à entamer beaucoup de changements. Et c'est vous, hein. Moi, je sens aussi quelqu'un qui est très attentif aux signes. Euh, alors, pour moi, il va falloir aussi, il y a cette notion de, justement, de ne pas avoir peur du changement. Pour moi, vous allez entamer ces changements, mais justement, là, on a l'ermite, qui est le contraire je dirais, un petit peu de l'homme vert qui est du fou. L'ermite, il reste dans sa grotte. Alors, il va, c'est une énergie qui est lente. Il est tourné sur le moment présent et aussi sur le futur parce qu'il est en recherche de vérité intérieure. Mais il peut être interprété différemment. Pour moi, là, vous allez faire tous ces changements et ces changements vont vous permettre de justement trouver votre propre vérité ici. Pour moi, vous allez avoir une vie, en tout cas après les 5 ans, la personne que vous allez être quelqu'un d'extrêmement riche parce que vous allez faire beaucoup de choses, vous allez entamer beaucoup de changements et en même temps très sage. Il y a une sagesse en fait de tout ce que vous avez appris et tout ce que vous avez compris. Et j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui allait vraiment rencontrer des gens euh, un peu par hasard dans votre vie. Les gens vont vous aider, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément des amis qui vont être là au long terme, c'est des gens de passage. Comme si en fait on va vous aider à un moment donné, pour vous aider dans une étape de votre vie. Les gens vont être également dans les 5 ans très importants, mais c'est pas forcément des gens qui vont être des amis, hein. C'est des gens qui vont être de passage vraiment dans des étapes de votre vie. Et qui vont vous aider aussi à vous accomplir, hein. Qui vont vous faire prendre conscience également de ce que vous avez. Moi, j'ai même l'impression que ce sont des personnes complètement étrangères, voilà, c'est pas des gens du tout que vous connaissez, hein. C'est voilà, c'est plus des personnes qui vont être là à un moment donné, à un moment précis, euh, pour vous faire comprendre quelque chose sur vous-même et pas à l'extérieur de vous. Vers quoi vous allez? Eh bien, après les 5 ans, vous allez vers quelque chose de... là, on a encore un peu une énergie très sombre, vers plus d'intuition. Pour moi, c'est comme si vous... tous ces chemins-là, c'est pour vous découvrir votre vérité, pour vous connaître mieux. Ici, c'est ce que vous allez faire. Vous allez pouvoir enfin écouter vos intuitions sans trop vous poser de questions. Vous allez, j'ai l'impression, aller vers votre propre vérité ici. Vous allez trouver des réponses à des questions en tout cas. Mais voilà, doucement mais sûrement. Vous allez entamer des gros changements, vous. Hein. Vous, c'est pas des petits changements que vous faites. Hein. C'est des gros changements. En tout cas, il y en aura, je pense, au moins 2 au cours des 5 ans qui vont être assez conséquents pour le reste des prochaines années. Voilà, blablabla. Des prochaines années. Et en plus, 3 et 2. 5. Donc, voilà, 5, c'est le numéro du changement ici. Chiffre de la nouveauté également. Mais je ressens aussi qu'on a quand même parcouru, il y a un recul, hein. L'ermite, en fait, il fait une introspection aussi de son passé, de se dire, mais mon Dieu, tout ce que j'ai réalisé, quoi. Mon Dieu, tout ce que je vais réaliser. Maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir bien faire d'autre? Moi, je sens des personnes justement qui se sont réalisées, mais qui ont encore des rêves et des espoirs et qui vont réaliser encore beaucoup de choses pour encore mieux se connaître ici, pour être plus à l'écoute de ses intuitions. Il y a une recherche intérieure chez vous, hein, clairement, hein. Et la notion tout le temps de nouveauté, le fait de faire des grands changements dans sa vie. Que vous le vouliez ou non, en tout cas, il y en aura au moins 2. Et je dirais que c'est vraiment des changements qui vont vous permettre d'éclaircir vos idées, vos doutes et la personne que vous êtes. Mais en tout cas, beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité. Vous allez être vraiment quelqu'un, je dirais, de très sage et en même temps de très, je dirais, fou. Parce on a vraiment les extrêmes, on a le sage et le fou. Vous êtes très conscient des changements. Pour moi, il y a des changements qui vont être aussi peut-être sur le coup de l'impulsion du cœur. Vous allez faire des changements qui vont être radicaux. Donc il faut être un peu fou pour faire ce genre de changement, hein. Mais ça vous apporte après beaucoup de sagesse, justement. Voilà, il y a un proverbe qui dit avant d'être sage, le sage avant d'être sage, il a été un peu fou. Et bien c'est exactement ça pour vous.
Émotionnellement, je vais en prendre une pour vous, pour voir dans les 5 ans comment vous allez être au niveau émotionnel. Et ben voilà, c'est un bilan, c'est ce que je disais, le bilan du négatif et surtout du positif. Pour moi, il n'y aura pas vraiment de négatif en fait dans le cours de votre vie. Il y aura plus justement de rêves réalisés qu'autre chose. Et moi, pour moi, je vois pas de goûter, mais cette phrase, c'est pas s'écouter que je vois. Il va falloir vous écouter. C'est ça la chose négative qui va peut-être vous freiner. S'écouter, écouter ses propres intuitions, ses propres rêves. Allez au-delà de vos rêves ici. Et pour moi, c'est ce que vous allez faire. Les changements, là, ça va être extrêmement positif. Pour moi, dans les 5 ans, vous allez faire un bilan complet de votre vie en se disant, bah voilà, j'ai réalisé ça, mais pour moi, vous avez encore des rêves à réaliser, des peurs encore à affronter, et c'est ce que vous allez faire. Magnifique, hein. Alors, un petit conseil des guides pour vous qui avez choisi Quête Bouche. Ici, un petit conseil. Il y en a trop. Allez, une carte, s'il vous plaît. Une carte. Quête Bouche, ici. Dans les 5 ans, un petit conseil, ici. On en a trop, on en a trop. Magnifique. Allez, une. Courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Allez-y, hein. Allez-y. Il y a quelque chose ici. Prenez votre courage. Allez-y, hein. Pour moi, vous allez tout dégommer. Peut-être que vous vous en rendez pas compte aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui reprennent un pouvoir ici, mais plus tard, il y a toujours cette notion de doute. Est-ce que j'en suis capable, justement? On vous dit que oui. À chaque fois que vous avez votre inspiration qui vous parle, votre cœur, votre âme, si vous avez un rêve à réaliser, on vous dit arrêtez de douter et allez-y. Vous êtes soutenu en plus dans ce que vous allez faire. Donc, magnifique tirage, groupe numéro 3. Moi, je vous souhaite évidemment le meilleur, beaucoup d'amour comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner également. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour d'autres tirages. Coucou à vous, groupe numéro 4 qui avait choisi le légendaire Kurt Cobain. Donc, moi, je sens des personnes qui ont envie de faire plein de choses, des gens qui ont plein d'idées, des créatifs, mais alors peut-être qu'ils n'osent pas. Qu'ils osent pas, même au niveau peut-être de l'abondance ici, qu'on manque peut-être d'argent, c'est possible. Peut-être qu'on en a toujours manqué également. Il y a des personnes ici, je sens beaucoup de sensibilité également, mais qui est cachée. Des personnes qui ont besoin, j'ai l'impression d'être rassurées également. Je sais pas pourquoi je dis ça. Moi, je ressens beaucoup l'enfant intérieur ici. Des personnes qui aimeraient être rassurées beaucoup plus peut-être dans leur entourage, qui manquent peut-être de confiance en eux même s'ils ne montrent pas. Pour moi, il y a une apparence très justement de je ne montre rien. Il n'y a même pas d'expression en fait. Je ne montre rien, mais intérieurement, c'est peut-être justement le tourbillon, quoi, le chaos ou alors des gens tourmentés. Il y a beaucoup de l'esprit aussi. Moi, je sens des gens qui sont très dans le mental, qui se posent beaucoup de questions. Alors, on va voir pour vous, groupe numéro 4. Oui, oui. Alors, la force. Hein. Peut-être que vous avez besoin justement qu'on vous épaule un petit peu. Vous avez peut-être besoin d'un ami actuellement. Mais en tout cas, vous êtes des gens extrêmement forts. Vous êtes des personnes aussi qui savent... vous êtes très terre à terre. Comment je pourrais dire, qui ont besoin de sécurité déjà, mais qui également, même si vous êtes perdu, vous arrivez quand même à rester stable, trouver une certaine stabilité. Vous êtes des gens malgré tout stables ici. Vous cherchez peut-être une stabilité dans votre vie, hein. Peut-être un nouveau départ aussi, une vie beaucoup plus passionnante. Peut-être que vous avez une vie un petit peu justement enfermée dans quelque chose ici, où on n'arrive peut-être pas à respirer comme on le voudrait. On s'étouffe peut-être dans une monotonie, une routine. Mais moi je sens des gens justement qui ont besoin d'exprimer une passion, qui sont passionnés à l'intérieur, hein, qui ont beaucoup de sensibilité. Voilà, et qui ont ce courage en tout cas de repartir à zéro. Moi, je ressens des personnes aussi qui n'ont pas peur. Alors, je dirais qui ont besoin de passion dans leur vie, mais qui ont besoin aussi d'être guidés dans ce qu'ils font. Il y a des gens peut-être qui ont... alors,
On a le 5 d'épée qui ont peur peut-être du changement également. Mais moi je sens que des gens qui ont la foi, mais qui sont réticents. Voilà, je sens des gens terre à terre en fait, qui ont une foi en eux mais qui s'en méfient. Des gens peut-être sceptiques, très cartésiens ici. Des personnes qui ont beaucoup d'intuition en plus, hein, parce que là on a la croix, donc c'est des gens qui croient en quelque chose, en eux-mêmes ou alors en quelque chose, mais qui ont souvent des doutes. Je ressens des personnes peut-être qui perdent la foi aussi également, hein. La foi en la vie ou en eux-mêmes. Mais voilà, il y a des gens aussi qui sont prêts à se défendre également, hein, qui ont foi. Alors, c'est soit justement vous perdez la foi, soit vous reprenez foi en vous-même et vous êtes prêt à vous défendre vis-à-vis de l'extérieur ici. Il y a peut-être des gens justement qui veulent faire valoir leurs droits, justement. Leurs droits peut-être au niveau administratif, juridique, au niveau de la justice. Mais voilà, je sens des gens ici euh, qui comment je pourrais dire, voilà, qui vraiment en fait ont envie de s'imposer ici, de dire ce qu'ils pensent, hein. Il y a peut-être des gens qui se sont perdus dans une vie également, hein, que je pourrais ressentir. Mais en tout cas, qui vous êtes, je dirais que vous êtes quelqu'un de très sensible, euh, qui aurait peut-être beaucoup de rêves inexprimés. Je dirais peut-être le fait vraiment d'avoir plein de rêves d'enfants qui reviennent ou des choses qui n'ont pas été concrétisées et que aujourd'hui justement il y a la passion en vous. Peut-être que vous voulez un nouveau départ mais c'est compliqué. Alors, la beauté, Swan, avec le signe ici. Pour moi, vous apportez beaucoup aux autres, peut-être à votre famille ou dans votre travail, mais il y a cette notion, je suis un peu tout seul, peut-être que vous croyez que vous n'apportez peut-être pas assez aussi également. Vous ne voyez pas ce que vous donnez aux autres ici. Vous êtes quelqu'un de beau, hein, mais j'ai l'impression que vous ne le voyez pas, vous ne voyez pas votre beauté ici, même peut-être au niveau physique également. Il y a des personnes peut-être aussi qui se font pomper leur énergie aussi, c'est possible, hein, par quelqu'un en particulier qu'ils connaissent, hein, quelqu'un de proche, hein. Un ami ou votre conjoint ou un parent, mais il y a des gens qui se font pomper leur énergie là. Alors, waouh, les guides, vous êtes un guide, hein, pour les autres, hein. Pour moi, vous êtes un guide pour les gens, hein. Alors que vous-même, peut-être que vous avez été perdu souvent, que vous cherchez une stabilité, mais vous êtes un guide pour les autres, hein. Vous apportez beaucoup, hein. Les guides m'accompagnent et veillent sur moi, ils sont bienveillants et m'entourent de leur amour inconditionnel. Vous avez un amour inconditionnel pour les gens. Euh, vous veillez, vous êtes très protecteur au niveau des autres ici. Il y a des personnes aussi qui s'illusionnent, hein. Moi, je suis désolée de le dire, mais il y a des gens qui s'illusionnent dans leur vie ou vis-à-vis d'une personne, de leur entourage, hein, qui est proche, hein. Pour moi, vous avez besoin d'être guidé également, hein. Vous guidez les autres, mais vous avez besoin aussi, hein. C'est comme si vous êtes seul face, peut-être dans un travail, ici, à tout faire le boulot des autres, ou alors parce que vous voulez que tout fonctionne. Peut-être qu'on s'enferme dans une vie ou qu'on s'enferme dans un sentiment, un schéma de pensée ici, alors qu'on a des rêves à réaliser, on s'oublie peut-être un petit peu là. On s'illusionne, peut-être qu'on ne veut pas voir justement des regrets qu'on a. Mais là, on vous dit, enfin, pour moi, il y a cette notion, tout n'est pas trop tard, hein. On a l'as de bâton, donc on peut repartir sur de nouvelles bases ici, beaucoup plus passionnantes. Peut-être que vous y songez d'ailleurs. Mais moi, je sens également des gens ici qui se freinent, hein. On a l'éternité. J'ai la faculté d'accéder à la bibliothèque cachée de mon âme. Alors j'ouvre les portes de mes souvenirs. On est très dans des souvenirs aussi, de nostalgie d'enfance. Le fait peut-être de ne pas avoir accompli des rêves qu'on avait eus. Et là, on vous dit, enfin moi ce que j'entends avec l'éternité, c'est que vous avez encore le temps, que tout n'est pas fini, que vous pouvez encore réaliser beaucoup de choses, hein. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce que là c'était sur la personnalité, mais c'est un message que je reçois pour vous, hein.
Et on a les guides m'accompagnent et veillent sur moi. Pour moi, vous êtes guidés justement à vous réaliser, hein, en dehors des autres. Moi, j'ai l'impression que c'est ça, hein. On va voir justement vers quoi vous allez. Vous êtes guidés en plus, hein. Il y a un défunt, des défunts, en tout cas des gens que vous avez connus ou pas, qui sont là pour vraiment dans l'invisible vous pousser à croire en vous et à y voir clair. Moi, avec cet œil, c'est comme si on fait... Et là, on a quelqu'un qui a un bandeau, comme si on ne voulait pas y voir clair ici, hein. Soit vous y voyez pas clair, soit il y a des personnes qui sont dans l'illusion, hein, qui ferment les yeux sur leur vie, qui sont enfermées dans quelque chose. Voilà, bon, voilà. En fait, cette carte, c'est vers quoi, justement, dans les 5 ans, quelle sera votre plus grosse évolution ici. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. On a la carte de la famille. Donc, pour moi, il y a des personnes qui se sont enfermées dans une vie familiale ou dans leur vie d'un passé au niveau familial, que ce soit les parents ou le conjoint, la conjointe actuelle. Mais pour moi, il y a des personnes ici qui ont besoin, justement, vous allez faire la paix ici avec un passé, un schéma familial ou un schéma sentimental ici dans lequel vous êtes. Pour moi, il y a peut-être des gens qui se séparent également, qui prennent une indépendance au niveau de leur vie de famille, des séparations, des divorces parce qu'ils n'en peuvent plus, parce que moi je sens des personnes qui s'enferment, hein. Donc on a vraiment cette notion-là, faites la paix avec votre histoire, hein. Il y a des choses ici en plus, on a bien, il faut que j'ouvre la porte des souvenirs, c'est, il est temps peut-être de se détacher, il est temps d'écrire votre propre histoire, de peut-être reconstruire une famille. Il y a peut-être des gens aussi qui reconstruisent une famille également. C'est pas forcément une séparation, c'est peut-être une reconstruction. Mais pour moi, vous allez, la plus grosse évolution, ça va être sur votre schéma familial ici. Un schéma familial parental ou sentimental. Que ce soit les enfants, les parents ou votre conjointe. Vous allez faire la paix dans 5 ans avec une histoire. Je ne sais pas de quelle manière, soit en reconstruisant une vie de famille, soit en vous séparant peut-être de votre mari, de votre femme. Mais en tout cas, on se reconstruit et c'est quelque chose qui va vous mettre en paix. On parle bien, vous allez faire la paix justement avec ça. On parle bien de 5 ans ici à peu près, hein, dans les 5 ans. Et là, qu'est-ce que nous avons donc? Quelle personne vous allez être après voilà, après cette évolution, quoi, dans les 5 ans. Voilà. Je crois qu'elles étaient comme ça, les cartes, voilà. Le 3 d'Atamé, mais là, on est en plein dans la routine métro boulot dodo, hein. Clairement, vous allez retrouver une paix, mais surtout une indépendance. Je vois des gens, l'impératrice, la terre-mère, ici c'est l'impératrice, c'est vraiment l'abondance déjà dans sa vie, hein, on a la corne d'abondance, et la liberté. L'indépendance et je suis libre enfin. Moi j'entends je suis libre enfin. Et on fait sa vie un petit peu métro boulot dodo, mais qu'est-ce qu'on est bien. Et cette notion finalement, je cherche cette sécurité parce que j'en ai peut-être marre aussi d'avoir une vie où je fais plein de choses, mais est-ce que je m'épanouis vraiment? Est-ce que je le fais vraiment pour moi-même? Voilà, là on a une vie tranquille, hein, on est tranquille complètement et on fait plein de choses passionnantes. Il y a le char de guerre ici qui est le chariot. Pour moi, vous reprenez votre vie en main et seul. Moi je vois des gens seuls, hein, clairement. Hein. Pour moi, voilà, on est vraiment là-dedans. Hein. Et il y a de l'action, parce que pour moi, vous allez faire des choses passionnantes. Vous allez prendre le contrôle de votre vie, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Qu'est-ce que ça va être ces choses-là que vous allez faire? Groupe numéro 4, allez, qui avait choisi Kurt Cobain. On a le 9 de calice, le 9 de coupe, la concrétisation des rêves ici. Et en plus, on a la voyante. Donc là, pour moi, vous allez concrétiser des rêves, vous allez savoir exactement où aller. Vous allez savoir où vous diriger. Vous n'allez plus être perdu. Là, je sens des personnes peut-être qui sont un peu perdues. On a un labyrinthe. Et là, il y a quelqu'un, justement, vous, de votre main, vous essayez de chercher une stabilité. J'ai l'impression peut-être dans un chaos, dans un labyrinthe ici. Mais pour moi, vous allez savoir exactement ce que vous allez faire. Vous allez être très intuitif. Vous allez enfin vous écouter et justement savoir où vous dirigez ici. Pour moi, là, il y a des gens qui reprennent une indépendance, une liberté et qui trouvent la vérité en eux ici. Clairement. Vraiment, je suis libre, je suis indépendant, je fais ce que je veux ici, je vais là où j'ai envie d'aller. Hein, peut-être des gens aussi qui se déplacent beaucoup, qui font des voyages.
des déplacements, des week-ends, qui font beaucoup d'activités. Mais en tout cas, il y a la concrétisation avec le 9 de coupe. Ici, c'est pas rien. Concrétisation des rêves, hein, quand même. Hein, et des espoirs réalisés. Hein. Voilà. Donc, on passe peut-être d'une vie un peu chamboulante, ici, où justement, on s'enferme dans quelque chose. Voilà, à une liberté retrouvée complètement. On va voir au niveau émotionnel. Alors, je les ai mis où? Elles sont là. Ah non, après les 5 ans, justement, bah voilà, après les 5 ans, hein, vous vous émancipez. Hein. Vous prenez votre envol ici. Vous prenez votre envol après les 5 ans. Hein. Moi, je sens déjà qu'avant, ça va commencer, mais là, après, ça va être... Vous allez faire peut-être aussi de nouvelles rencontres. Il va y avoir d'autres personnes, de nouvelles opportunités, mais il y a toujours cette notion, je suis libre. Je fais ce que je veux ici, je vais où je vais. Toujours la notion d'action aussi, je ne vois pas ne rien faire. Moi, je vois une routine justement de vie, mais qui est complètement équilibrée. On aime sa vie telle qu'elle est. Il y a beaucoup de sécurité en fait. Je sens une vie au niveau peut-être matériel et financier très sécurisée. Mais par contre, voilà, on fait plein de choses, on bouge à droite à gauche, on fait des nouvelles rencontres, des nouveaux amis. Voilà, on va vers de nouvelles contrées, tout simplement. Voilà. Et on n'a plus peur. Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi un poids, une peur qui s'enlève également ici. Hein. On se sent libre, on se sent en paix. Alors, au niveau émotionnel, qu'est-ce que nous avons ici pour le groupe numéro 4 qui avait choisi Kurt Cobain dans les 5 ans? Comment vous allez être au niveau émotionnel? On a la vie de robot. Hein. C'est comme si peut-être que vous avez une vie de robot actuellement. L'évacuation des neiges, j'en veux qu'une. Une seule, s'il vous plaît. Une bouteille à la mer. Bouteille à la mer, SOS ici. Pour moi, c'est comme si vous demandez de l'aide actuellement et ça va être entendu. Est-ce que c'est ça? Pour moi, qu'est-ce qu'on a ici? Je suis là. Vous avez besoin d'aide. Alors, c'est peut-être actuel hein, également parce que moi, j'avais un message tout à l'heure. Je vais voir avec le message des guides justement si ça concorde. Pour moi, il y a des gens qui ont besoin d'aide ici, qui ont besoin d'être épaulés et qui ne le sont peut-être pas. Hein, qui ont besoin de quelqu'un justement qui sont là pour... mais qui se sentent seuls. Hein. Est-ce qu'on peut m'en donner une troisième? Ouais. Vous allez dans 5 ans, là c'est plus dans les 5 ans, là c'est actuel. Moi je pense que ici c'est actuel, c'est pas dans les 5 ans. Après les 5 ans, pour moi vous allez être créateur de votre vie, on a la baguette magique. Vous allez avoir le champ des possibles, vous allez avoir beaucoup d'opportunités et la vie va vous sembler beaucoup plus magique que ce qu'elle est certainement actuellement. Hein. Moi je sens des gens là qui sont pas super heureux, honnêtement. Et justement qui vont reprendre vraiment une liberté et un bonheur et une paix de l'esprit, hein, clairement. Un petit conseil des guides pour vous, ta numéro 4, ta numéro 1, ta numéro 4 qui avait choisi Kurt Cobain, un message s'il vous plaît, pour vous qui avez choisi Kurt Cobain, un petit message s'il vous plaît. Oula, il y a tout qui tombe. Il y a tout qui tombe. Alors, vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Pour moi, déjà, vous allez changer complètement de perception des choses dans les 5 ans, clairement. Vous allez changer complètement de regard. C'est comme si là, vous y voyez en noir et en blanc et que là, justement, vous allez y voir en couleur. Vous allez changer de comportement, de vision de la vie, de vision de même de vous-même. Et vous allez être dans l'amour de vous-même et même des autres. Même des gens peut-être qui vous ont fait du mal dans le passé. Et même actuellement, hein, et que ça va continuer encore dans les prochaines années. Après les 5 ans, pour moi, vous allez déjà faire la paix avec un passé familial, sentimental, ici. Et vraiment, vous allez, comment je dirais, ne plus avoir de culpabilité, ne plus avoir de colère, ni envers vous-même, ni envers l'autre ou les autres ici. Il y a cette notion de paix que je ressens qu'on a vraiment fait la paix avec un passé et avec soi-même. Et de pouvoir avancer maintenant complètement libre. Parce que vous avez aussi changé de vision. Vous avez su, en fait... peut-être vous séparer, faire quelque chose de dur ici, ou reconstruire une vie de famille ici. Et par rapport à l'action que vous allez faire,
vous allez changer complètement de vision. Donc c'est très bien. C'est vraiment, vous avez un super tirage. Je vais en reprendre une. Par rapport à votre situation actuelle, les personnes qui ont choisi Kurt Cobain, qu'est-ce que les guides pourraient vous dire? Il y en a trop. Allez, une seule s'il vous plaît les guides. Pour Kurt Cobain ici. Pour les gens qui ont choisi Kurt Cobain. Il y en a beaucoup trop. Une seule s'il vous plaît. Ils arrêtent pas. Les guides, vous arrêtez pas de m'en donner plusieurs là. Ça va pas du tout. Allez, une. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Il y a des gens qui ont peur de faire un choix, de prendre une décision. Pour moi, c'est une décision que vous allez prendre ici. Une décision familiale extrêmement importante. Qu'on reconstruise ou qu'on se sépare de quelqu'un ou d'une famille ici, ce sera pour le mieux. Et vous avez beaucoup de peur justement à prendre une décision et à faire quelque chose ici. On vous dit choisissez la voie de l'amour ici, choisissez selon votre envie, votre besoin peut-être personnel ici. Voilà. Parce que moi je sentais des gens qui vous bouffent émotionnellement. Hein. Là, il est peut-être temps aussi de penser un peu plus à vous. Voilà. Et de défendre vos droits et vos valeurs ici. Voilà, je sens une fatigue également hein, chez des personnes. Mais en tout cas, tout ça, pour moi, après les 5 ans, ça dégage. Hein. Ça, pour moi, vous retrouvez une liberté, une indépendance et une vie vraiment apaisée. On fait la paix avec tout ça. Et il y a une concrétisation quand même des rêves et des désirs ici. Hein. Franchement, et vous avez le pouvoir. Hein. Avec le char de guerre, vous voyez, c'est vraiment le cavalier ici qui, d'une main, même sans corde, arrive à diriger les chevaux sans justement les malmener. Donc là, c'est vraiment par votre propre force ici que vous allez pouvoir, je dirais, transformer les événements. Vous avez beaucoup de courage pour moi. Il y a peut-être des gens un peu dans l'illusion également qui ferment les yeux sur une personne ou des situations actuellement dans leur vie. Peut-être parce qu'ils n'ont pas le choix actuellement, hein. Des fois on n'a pas toujours le choix, mais pour moi vous allez retrouver un pouvoir et vous allez prendre votre courage pour moi demain pour changer cela. Je ne sais pas ce que vous allez faire exactement, mais en tout cas dans 5 ans vous allez être carrément différent. Et vous allez voir la vie vraiment d'une manière très positive, hein, contrairement à ce que je pourrais ressentir là. Donc c'est tout ce que je vous souhaite, groupe numéro 4. Moi je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr à vous abonner. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Je vous souhaite bon courage si vous êtes au boulot. Moi en tout cas je vous souhaite le meilleur, beaucoup d'amour comme d'habitude et je vous dis à très vite pour d'autres tirages.